Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon Père éternel et grand Dieu d'amour, Père saint et Père tout-puissant, du fond de l'âme en ce dimanche, nous te disons tous ensemble un immense merci pour toutes choses visibles et invisibles, pour l'assistance, la protection de tes anges, pour ton amour que nous sommes en train de vivre au cœur de notre épreuve présente, pour la grâce que nous trouvons ce dimanche de t'entendre au moyen de cette vidéo. Il nous serait difficile de comprendre ce que toi tu fais, mais en qualité de tes enfants, nous te connaissons. Tu es le Dieu d'amour. Et toute chose qui pourrait nous arriver, c'est par ta sainte volonté. Donne-nous alors la force d'accepter cette volonté divine, parce qu'au final, ça sera pour notre bien. Nous avons besoin de ton assistance, de ta proximité et une fois de plus de ta présence au milieu de nous. Ce dimanche, nous t'adorons. Nous te louons et nous te glorifions. Nous voulons, Père, que tu conduises toutes choses, du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Que tu ouvres notre entendement, afin que ta parole touche notre vie de foi, que cette dernière nous change, que ta parole nous transforme, qu'au moyen de cette parole, nous continuons à avancer à pas sûrs vers le but de notre foi. Nous venons de trouver ici l'occasion d'intercéder en faveur des frères et sœurs, mais aussi bien en faveur des ministres ordonnés au sein de l'Église. Nous prions pour tous ceux qui sont éprouvés. Nous avons une pensée particulière envers nos enfants de l'école du dimanche. Nous intercédons pour ceux qui sont à l'école de confirmation. Nous prions particulièrement Dieu pour nos jeunes. Et laissez-nous prier encore pour chaque frère, chaque sœur et chaque ministre ordonné. Nous prions pour les pays, plus particulièrement pour la paix. Et nous bénissons aussi nos autorités. Le monde de l'au-delà se joigne à nous, nos bien-aimés de l'autre bord. Ensemble, nous te célébrons ce dimanche. C'est dans la communion parfaite et étroite avec notre apôtre et patriarche. Accorde-nous, Seigneur, mieux et plus. Rends-nous attentifs à ta parole. Parle-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bien-aimés, ce dimanche, nous entendons la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 5, le verset 42 fera l'objet de la célébration de ce jour. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jusqu'ici.
Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, bien-aimés ministres ordonnés et chers collaborateurs dans la maison du Père, je vous souhaite à tous un dimanche béni et vous accueille au moyen de cette vidéo devant l'autel du Seigneur. Nous venons de trouver grâce au début de ce mois d'août. Un mois pour nous dans la République démocratique du Congo qui nous apporte une très bonne nouvelle. Parce que c'est au courant de ce mois d'août que nous sommes autorisés par nos autorités à regagner nos rassemblements comme Église et nous pourrons encore être à mesure de célébrer des services divins, de vivre ces moments de communion, ces moments de célébration qui nous ont beaucoup manqué durant ces temps que nous venons de traverser où il nous était plus possible de les faire comme dans le passé. Ensemble, nous remercions Dieu pour cette grâce. Juste pour rappel, c'est le dimanche 16 août 2020 que nous aurons cette grâce de célébrer les premiers services divins. Cela ne veut pas dire, bien-aimés, que la pandémie vient de prendre fin. C'est de notre responsabilité de vous sensibiliser, de vous les rappeler pour que chacun de nous puisse scrupuleusement respecter les dispositions sanitaires mises en place par nos autorités. Pour notre bien, pour notre protection et pour la protection de tout le monde. Il nous serait d'ailleurs prudent de redoubler d'efforts à la matière, de ne pas baisser la garde, mais de se dire, nous sommes appelés à vivre avec. Nous sommes appelés à faire avec. Je pense ici au moment extrêmement difficile que nous avons tous traversé lorsque les mesures étaient encore plus strictes et que c'était impossible qu'on puisse se mettre ensemble dans les rassemblements. Mais pendant ces moments, j'ai appris de vous beaucoup de choses. Aujourd'hui, je souhaite quand même qu'on puisse en parler. La manière dont chacun de nous, dans le respect strict des dispositions mises en place, au cœur de notre pandémie, au cœur de notre preuve, chacun, ça et là, s'est battu dans nos réalités congolaises pour chercher le pain. La pandémie, d'un côté, les risques, de l'autre côté, les mesures au milieu,
nous avons choisi de respecter ces mesures, nous avons tenu aussi, en qualité de responsables, que nous puissions répondre aussi à nos exigences terrestres. Nous sommes allés à la recherche du pain. Je vis les frères et sœurs, les jeunes, prendre la moto, c'est par là que commence le voyage. Sur une moto jusqu'aux arrêts de bus. Et le deuxième tronçon, c'est de prendre un taxi-bus jusqu'à un autre arrêt bien déterminé. Il n'est pas toujours arrivé. Et finalement, il lui faudrait encore un taxi pour qu'il arrive finalement au centre-ville, par exemple. Et quand il est au centre-ville, où va-t-il? Nous nous sommes rencontrés dans des marchés. Nous nous sommes rencontrés dans des lieux publics. Nous nous sommes rencontrés dans des banques à la recherche du pain. Dans le respect strict des mesures, des dispositions mises en place. J'ai rencontré des sœurs, des mamans. J'ai rencontré des frères au marché devant leurs étalages. Vous avez calculé le nombre de personnes qui sont passées devant? Tous n'ont pas acheté. Les autres ont regardé, ils ont essayé de discuter les prix et ils sont repartis. Mais quand même, ils sont passés, nombreux. Nous sommes restés devant ces étalages. Des fois, de 7 heures du matin jusqu'à 4 heures du soir. On a pris ces grands risques dans le respect strict des dispositions sanitaires et pour trouver les pains. Nous avions fait des files d'attente devant des guichets des banques parce qu'on devait toucher notre salaire. On a pris du temps, de la patience, des risques. On a attendu pour qu'on y arrive. Lorsqu'on n'était pas devant un guichet de banque, nous étions plutôt devant un distributeur automatique de billets de banque. Là aussi, peut-être sous un soleil ardent, actuellement, ça vente dans la ville, la poussière, à gauche et à droite, la saison sèche. Nous sommes exposés aux intempéries. Nous avions pris aussi des risques. Mais dans le respect des dispositions sanitaires, à la recherche de notre pain. Nous disons merci à l'Éternel. Parce qu'au cœur de ces dangers, nous avons encore la grâce de vivre ces jours. Et nous ne disons pas que nous sommes les bienheureux. Non. Nous partageons la souffrance. Nous partageons les malheurs de toutes les familles qui sont et qui ont été éprouvées à cause de la pandémie actuelle. Pourquoi sommes-nous encore vivants? Nous n'allons pas crier tout haut parce que nous nous sommes bien protégés. Nous avions suivi à la lettre, dans le strict respect, toutes les dispositions sanitaires mises en place. Voilà. Non, je ne suis pas trop sûr. Nous avons fait notre part en respectant les dispositions sanitaires. Dieu a aussi fait la sienne. Et nous les louons, nous les célébrons et nous nous joignons au malheur des autres. Nous nous encourageons, nous nous fortifions mutuellement et nous disons en toutes choses, Dieu est amour.
et je souligne, le risque a été quand même pris au nom de la survie, au nom du pain. Durant ce mois d'août, au moins pendant les 4 services divins dominicaux de dimanche, on va nous éclairer en rapport avec les pierres angulaires de l'évangile. Nous aurons beaucoup plus de lumière en rapport avec les pierres angulaires de l'évangile. Ces pierres, telles qu'elles nous sont présentées dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il est question de persévérer. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pour ce premier dimanche, nous allons prendre une des pierres angulaires de l'évangile, la proclamation. Suivant la parole de ces jours, dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 42, et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les chrétiens proclament Christ. Le récit de Luc, en rapport avec les activités des premiers apôtres, et de la manière dont l'évangile a été propagé jusqu'à la capitale mondiale de l'époque, à Rome, démontre à suffisance le sérieux avec lequel les apôtres ont pris la mission que leur avait confiée leur maître avant son ascension. Toujours dans ces Actes des Apôtres, nous pouvons trouver ça au chapitre 1, au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils l'ont fait. Est-ce que tout était calme? Non. Ils en avaient le feu vert de la part des autres? Non plus. Ils avaient rencontré dans l'accomplissement de leur mission de la résistance. Tout le monde n'était pas disposé à accepter cette proclamation, à accepter cet évangile, à accepter ces apôtres. Non. Est-ce pour autant qu'ils avaient baissé les bras? Non plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les apôtres ont continué à enseigner. Ils ont enseigné dans des lieux de célébration, dans des églises, dans des temples qui étaient considérés comme étant des lieux sacrés, mais dans lesquels il était enseigné, il était donné un enseignement traditionnel. Et malheureusement,
cet enseignement traditionnel, l'enseignement juif, la tradition juive, considérer l'enseignement de Jésus comme étant une insulte à sa tradition, comme étant une offense à la tradition juive. Les apôtres ne se sont pas seulement arrêtés à aller dans ces lieux de célébration, dans ces temples. Lorsqu'ils n'en avaient plus les moyens, ça devenait trop compliqué. Peut-être que les portes leur étaient fermées. Et ils ont fait du porte en porte. Les apôtres sont passés dans des maisons. Si on regarde ça par rapport à un temple, on peut dire c'est un environnement profane, mais au moins dans lequel se déroule la vie au quotidien. Les apôtres sont allés là-dedans. Ce qui est important, que ce soit dans les temples, que ce soit de porte en porte, dans des maisons, c'est le comportement exemplaire des apôtres qui doit nous toucher. Et c'est ce comportement que nous sommes appelés à suivre. Chrétiens qui proclament Christ. La proclamation pierre angulaire de l'évangile. C'est-à-dire, la proclamation fait partie d'une vie conforme à l'évangile. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 46, je peux vous lire ceci. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans des maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, juste pour faire asseoir ce que nous venons de dire tout à l'heure. Comment ils s'y prenaient? Dans des temples, dans des maisons. Nous pouvons compléter cela dans les Actes des Apôtres toujours, au chapitre 20, le verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils portaient la chair. Ils l'ont fait. Ils avaient aussi des besoins. Ils l'ont fait. Ils devaient aussi manger. Ils l'ont fait. Ils allaient aussi à la recherche du pain. Mais ils se sont souvenus des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans les récits de sa tentation. Nous pouvons lire dans la Bible: l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pas de pain seulement. C'est ce qui sonnait dans leur compréhension. C'est ce qui sonnait dans leur entendement. C'est ce qui leur disait: attention, prenez au sérieux votre mission. Les besoins, il y en a. Des exigences terrestres, bien sûr. Mais n'oubliez pas ce qui est essentiel. Ce n'est pas le pain seulement, mais aussi bien la parole de Dieu, de toute parole de Dieu. Et je considère que c'est ce qui était leur grande motivation. Ils ont dit, quelles que soient les circonstances, nous chercherons à promouvoir cette parole
à proclamer l'évangile. Dans les temples, ils l'ont fait. De porte en porte, ils l'ont fait aussi. Maintenant que nous sommes appelés à regagner nos communautés, nos lieux de rassemblement, nous y rentrons avec quel sentiment, avec quelle pensée, avec quelle priorité au-dedans de nous. Laissez-moi vous remercier. Parce que vous vous êtes aussi souvenus de la parole de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et vous vous êtes dit, nous avions pris des risques dans le respect strict des dispositions sanitaires. Je venais de le dire à l'introduction, ce service divin. Pourquoi ne pas aussi nous focaliser à la réception de la parole de Dieu? Si peut-être nous n'avions pas compris ce que nous avions fait, la parole de ce jour nous éclaire. Ce qui est dit, nous serons éclairés par rapport aux pierres angulaires de l'évangile. La parole nous éclaire concernant la proclamation. Et nous avions vécu, du moins dans notre champ d'activité, une pastorale particulière, liée à une situation bien déterminée, mais aussi dans un environnement bien défini. Je me souviens ici de notre site d'information en ligne, NAC Today. Il a été dit là-dedans, nous ne savons plus aller au service divin, mais plutôt ce sont des services divins qui viennent vers nous. Mais d'une manière adaptée à la situation, à la région, aux districts, dans des formes variées. Les frères se sont débrouillés à gauche et à droite. Là où c'était possible de le faire au moyen du téléphone, le téléphone a été utilisé. Au moyen de la vidéo, comme nous le faisons ici, on l'a aussi fait. D'autres qui en avaient l'occasion d'aller dans les rassemblements de tout petits, ils l'ont fait, suivant les instructions, suivant les exigences des autorités et de tout ce qui était mis en place, d'une manière variée. Il nous est encore possible de garder ces contacts, de vivre le service divin dans des formes particulières. Le plus important, c'est la parole. Chez nous, la pastorale particulière, aussi en dehors de la vidéo, c'était le porte en porte, qui correspondait effectivement à nos réalités. Dans un même pays, toutes les provinces, on peut dire, ne sont pas encore touchées. Mais dans un même pays, quand nous lisons dans la presse, vous allez découvrir, oh, c'est le premier cas dans telle province. Eh bien, c'est quand même une province de notre pays. Dans la même province, les réalités n'étaient pas aussi les mêmes dans toutes les villes. Le plus important, c'était dans le respect strict des dispositions sanitaires et que nous puissions arriver à recevoir la parole. C'était ça l'objectif, de porte en porte, pas autre chose. Dans la démarche des apôtres, des premiers apôtres, pour accomplir la mission du Seigneur. Et je vous remercie pour cette disponibilité de cœur en qualité de fidèles.
pour recevoir cette parole, d'avoir reçu cette parole durant ces visites pastorales. Un immense merci aux hommes de Dieu. Je sais que ce n'est pas facile pour les efforts déployés, pour leur disponibilité d'aller et de faire exactement comme les premiers apôtres pour promouvoir l'évangile, pour enseigner, pour apporter la parole de Dieu. Que le Tout-Puissant s'en souvienne et richement qu'il bénisse ses ministres ordonnés, même ceux qui étaient à la retraite, dont le mandat a été réactivé, richement, que chaque frère, chaque sœur soit béni et que la parole qu'il a reçue en lui soit multipliée au centuple et que cela maintenant produise des effets. Lorsque nous nous préparons à regagner nos rassemblements. Je ne souhaite pas que le vieux démon d'avant la Covid nous pourchasse encore lorsque nous allons rentrer dans nos communautés. Après avoir vécu beaucoup de choses, après en avoir tiré des leçons, je considère que nous en avons même reçu une certaine expérience. Nous deviendrons un peu plus prudents pour ne plus tomber dans les erreurs du passé. L'épreuve nous a enseigné que les raisons d'hier qui faisaient que nous ne puissions pas être à mesure d'accomplir une chose ou une autre sur le plan spirituel ne semblent pas être fondées. Parce que nous en avons eu le temps d'être confinés, de rester ensemble. Mais peut-être que le vieux démon est venu vers nous en nous disant « Oh, mais c'est quand même trop. Pourquoi est-ce qu'on doit venir te voir mercredi? Pourquoi est-ce que tu dois être visité dimanche? » Alors que hier, lorsqu'on n'était pas à l'église mercredi, on avait un argument. Je suis fort pris. Vous connaissez ce que j'ai fait. Lorsqu'on n'était pas là dimanche, on en trouvait toujours une excuse. Et à un certain moment, on a essayé de nous mettre tous dans un même environnement. Je crois que nous n'en avons plus trouvé. Nous allons nous battre. Ce n'est pas une obligation, mais dans la mesure du possible, en disant, j'ai quand même appris beaucoup de choses pendant cette période. Je peux aussi m'améliorer sur le plan de ma participation au service divin. Ça peut être aussi une bonne initiative. Les ministres ordonnés que nous sommes, nous avions aussi appris beaucoup de choses. Lorsque hier, je n'étais pas là au service divin, j'avais toujours une excuse. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vécu pendant ce temps de confinement? La société, l'entreprise qui tient à protéger aussi son personnel, dresse une liste, demande à un certain nombre de personnes en leur disant, non, écoutez, pour votre bien, pour votre santé, pour votre sécurité sur le plan sanitaire, restez à la maison. Les gens râlent. Pourquoi seulement moi? On ne m'aime pas. Comme je figure sur cette liste, certainement que quelqu'un m'en veut. Mais pour son bien. Vous comprenez? Quand il s'agit du pain, il est prêt à accepter la mort. S'il faut travailler, il faut que j'y aille. Pas question de me dire, tu peux encore rester à la maison. Le télétravail ne le met pas à l'aise.
Et surtout, lorsque l'employeur va pour dire, écoutez, pour essayer de faire face à la situation actuelle, dans cette période, on peut un tout petit peu revoir les salaires, peut-être vers la baisse, en attendant que la situation revienne à la normale. Oh là là. Pour les pains, c'était difficile que ça soit accepté. On ne peut pas toucher à ça. Mais quand il s'agit de la proclamation de l'évangile, on a tendance à faire venir ces vieux démons et à évoquer les risques. Que cela puisse aussi nous enseigner nous-mêmes en qualité de ministres, en disant mes excuses d'hier, oui, peut-être elles n'étaient pas du tout fondées à 100%. Le centre d'intérêt était ailleurs. La motivation peut-être se trouvait ailleurs. Aujourd'hui, la parole nous éclaire par rapport aux pierres angulaires de l'évangile. Et ce dimanche, la proclamation. Bon, allons au but. Quelle est la mission de proclamation des ministres ordonnés? Commence par là. La prédication. La prédication est la proclamation de la parole par l'autorité de Jésus. Et les ministres sont appelés à transmettre l'évangile sous la puissance du Saint-Esprit lors des services divins. Ils le font dans des chapelles, dans des églises, mais ils le font aussi bien dans les environnements extérieurs. Nos jeunes se préparent pour recevoir l'apôtre patriarche. Les journées nationales de la jeunesse à Kasenga, en plein air. L'apôtre patriarche avec la jeunesse en plein air, sur une plage. Le service divin se déroule. Nous le faisons aussi dans les champs. Les ministres ont donné les fonds sous un arbre. Le service est célébré, voilà, porte à porte, dans des pièces d'une maison. Nous ne sommes pas allés dans toutes les pièces. Hein? On a trouvé un coin, un tout petit espace. On s'est arrangé dans les respects stricts des dispositions sanitaires. On avait célébré Dieu dans une pastorale particulière. Dans des chambres d'hôpital, dans les hôtels, ils accomplissent leur mission. Ils accomplissent là. L'apôtre Paul nous rappelle cette mission dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, au verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est vraiment notre mission, c'est notre responsabilité. Nous avons évalué les risques. Nous avons regardé de l'autre côté notre mission, notre responsabilité. Nous avons mis en place les respects stricts des dispositions sanitaires. Et dans la mesure du possible, accomplir notre mission. Je vais annoncer l'évangile. Si nous pouvons garder à cœur cette parole dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 9 et ses versets 16. Maintenant qu'il est question de l'environnement, dans des chapelles,
en plein air, ça n'a pas d'impact. C'est-à-dire, la puissance et l'efficacité des services divins sont indépendantes des réalités extérieures. Frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est vraiment indépendante des réalités extérieures. Nous avions accompli notre travail en qualité de ministre ordonné parce qu'à ce point, il s'agit de nous, porte en porte. Dans un coin, dans un endroit, je ne sais pas, tout ça, si c'était sous un arbre, nous avions accompli notre mission. Parce que la puissance d'un service divin dépend de l'autorité du prédicateur. Alors que son efficacité est fonction de la foi de l'âme qui entend la prédication. C'est ça. Pas de l'environnement. Ça, c'est important. Ce n'est pas seulement les ministres ordonnés. Le message central de ce jour est que les chrétiens proclament Christ. Alors, nous sommes aussi concernés. Frères et sœurs, notre mission de proclamation en qualité de fidèles, c'est de promouvoir l'enseignement et la vie de Jésus-Christ. Au sein des communautés, Dieu merci, dans quelques jours, on va entrer dans nos rassemblements. N'oubliez pas ça. C'est la mission première à accomplir quand nous allons rentrer dans nos communautés. Promouvoir l'enseignement et la vie de Jésus-Christ. Nous le faisons actuellement aussi dans des maisons. Voilà pourquoi le porte en porte. C'est ça l'objectif. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas pour un intérêt quelconque. Mais nous accomplissons notre travail. Nous l'accomplissons, bien-aimés en Christ. L'apôtre Paul l'a souligné dans son épître aux Romains. Au chapitre 16, si vous avez le temps, profitez-en, hein, quelques temps qui nous reste encore avant qu'on commence à avancer un peu beaucoup plus des raisons. D'ouvrir la Bible et de lire du 1er au 15e verset. Vous allez voir, il y a des recommandations, mais il y a aussi beaucoup de salutations de la part de l'apôtre aux frères, aux sœurs, aux hommes, aux femmes croyants de la nouvelle alliance pour leur contribution, leur travail au sein des communautés et dans des maisons, dans des porte-à-porte. Quant à nous, qui croyons en Jésus-Christ, Jésus qui est le Christ, le Sauveur du monde, nous sommes appelés aussi à transmettre ces messages. En le faisant ainsi, on répand le salut et on rend ce salut accessible. Qui sommes-nous pour le faire? Parce que généralement, les gens se disent « Oh, je ne suis pas ministre ordonné, moi. Écoutez, là, ça ne m'engage pas. » Oui, mais si on avait qu'une église remplie de ministres ordonnés, ça n'aurait plus de sens. Il faut que quelques-uns soient quand même ministres ordonnés et d'autres, des hommes et des femmes croyants dans la communauté, mais qui ont une mission. La mission reprise dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 9. Qui sommes-nous alors? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais c'est ça notre mission. C'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous les faisons. Et c'est comme ça que nous répandons le salut. Et c'est comme ça que nous rendons ce salut-là accessible. Nous le faisons en parole. Nous le faisons aussi dans notre comportement au quotidien. Et comment se comporter alors? Que ce soit les enfants, les jeunes, les vieux, les couples, les célibataires, les ministres ordonnés, ceux qui ne portent pas un ministère ordonné.
encourageons-nous mutuellement à participer, si possible régulièrement, au service divin. Ah oui, on va y rentrer dans quelques jours. Aujourd'hui, on crie, porte en porte, porte en porte. Et demain, alors, on nous attend. Dieu nous a donné l'occasion de faire venir le service divin vers nous. Maintenant, l'heure a sonné où nous sommes appelés à aller vers lui, à aller vers le service divin. Un peu d'amélioration. En laissant, en abandonnant les vieux démons d'avant Covid de l'autre côté. Et dans la mesure du possible, de nous encourager vivement à participer régulièrement au service divin. Et quand nous y allons, ce n'est pas pour gonfler l'effectif, mais c'est aussi pour recevoir avec cœur, avec foi. C'est ce qui va déterminer l'efficacité du service divin. La parole qui sera enseignée. Nous allons prier ensemble en levant les yeux vers Dieu et en demandant le retour de son Fils. Ce n'est pas parce que nous sommes appelés à vivre ou à faire avec. On a tellement peur, on dit, bon écoutez, qu'on en profite, comme ça on met fin à ces trucs et nous pouvons aller vers notre Père. Non, nous allons encore prier, nous allons demander l'avènement de son Fils, parce que nous aimons le jour de son avènement et nous voulons vivre en communion éternelle avec lui. Dans notre entourage, parlons de Jésus. Peut-être après le confinement, on peut se dire, oh là là, on en avait souffert, hein? Entouré par un catéchisme, une Bible, service divin en vidéo, des serviteurs qui venaient porte en porte, aïe aïe aïe. Maintenant l'heure a sonné où je dois prendre un peu d'air. Laissez-moi penser et réfléchir à autre chose qu'à ce Jésus. Non. Continuons, s'il vous plaît, de parler dans notre environnement, dans notre entourage de Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous rentrerons à la recherche de pain. Mais n'oubliez pas que nous ne vivrons pas de pain seulement. Ayons aussi le temps de parler de Jésus-Christ dans notre entourage. Nous rentrerons dans nos rassemblements. Alors là, il faudrait encore que nous puissions développer en nous des capacités de vivre conformément au commandement de l'amour. C'est ce qu'on attend de nous aussi, en qualité d'enfants de Dieu. On a appris beaucoup de choses. Le confinement nous a permis de développer d'abord le respect de ces commandements d'amour, de vivre dans l'amour au sein de nos familles biologiques. Voilà. On a quand même appris beaucoup de choses pendant le confinement. Je crois que maintenant que nous allons rentrer dans nos rassemblements, c'est avec une autre dimension de foi. On va y aller et en fournissant un effort pour que nous puissions vivre dans ces rassemblements. Laissez-moi dire, nouveaux rassemblements en privilégiant le commandement de l'amour. Si le catéchisme peut encore vous aider, n'hésitez pas de l'ouvrir au chapitre 5, le point 2, sous-point 1. Vous pouvez alors aller aussi au sous-point 3. Toujours dans ce même chapitre 5.2. Et là, pour terminer, nous avions compris que les croyants, les femmes et les hommes dans la Nouvelle Alliance se sont mis à promouvoir l'enseignement et la vie de Jésus au sein des communautés et dans des familles. Nous aussi la même chose. Nous sommes appelés à promouvoir l'approfondissement de l'évangile dans notre cœur. Porte en porte, c'est ça l'objectif. On dit, il y a risque que les membres deviennent distraits et oublient même que l'évangile existe. Les hommes de Dieu viennent, frappent à la porte, à la pastorale, dans le respect strict des dispositions sanitaires, et dit, nous pouvons trouver quelques minutes pour approfondir l'évangile. Faisons-les, même quand nous rentrerons dans nos rassemblements, promouvoir
l'approfondissement de l'évangile dans ton cœur, dans ta maison. Parce que le confinement nous a donné l'occasion de rester ensemble avec nos bien-aimés, avec nos frères, avec nos sœurs, de rester avec les membres de la famille biologique. Et pourquoi ne pas promouvoir l'approfondissement de cet évangile dans la communauté? Nous le ferons bien sûr dans quelques jours. Nous y serons de retour. En fait, dans toute notre vie. Si nous en avons l'occasion, n'hésitons pas. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Nous avons découvert dans la prédication que la tradition juive n'était pas si à l'aise face à l'enseignement de Jésus et considérait que l'enseignement de Jésus était une insulte et une offense à leur tradition. En ce moment où nous nous apprêtons à prier ensemble le Notre Père, et nous pouvons encore trouver la grâce de voir nos péchés être pardonnés, c'est ça, les services divins viennent vers nous avec l'intérêt de nous donner l'occasion de voir nos péchés être pardonnés. Ça, c'est plus que le pain. Nous avons aussi offensé Dieu. On ne va pas dire, oh là là, on était vraiment plongé dans un malheur profond, Dieu. On croit qu'on était peu plus préoccupé par notre douleur. Et là, on n'a pas péché. D'ailleurs, je ne suis pas sorti, j'étais confiné, moi. Non, nous avons offensé Dieu. Oui, peut-être par une pensée, par une parole. Souviens-toi peut-être de ce que vous avez sorti de votre bouche par rapport à la pastorale de porte en porte. Ministre, enfant de Dieu. Peut-être que ce n'était pas conforme à l'esprit de l'évangile. Là aussi, on a offensé Dieu. Parce qu'on s'est dressé en résistance en disant, cet enseignement de Jésus, cet évangile de Jésus, non. Nous quittons nos positions. Nous adoptons celle de Jésus-Christ. Nous quittons les péchés. Nous voulons aller vers la vie. Nous souhaiterions nous repentir. Demander pardon à Dieu. Et en plus, nous rentrerons dans les communautés dans quelques jours. Ah bon? Le contact physique, c'est aussi quelque chose d'autre. Hein? Dans les relations des uns envers les autres. Nous devons déjà dès maintenant nous préparer spirituellement en disant, je vais favoriser tout ce qui va aller dans le sens de consolider, de renforcer ces relations et dans la mesure du possible, essayer d'éviter tout ce qui les rendrait sensibles et les amener peut-être vers la division. C'est aussi un travail à faire. Et pour nous préparer à ça, nous chanterons tous ensemble Kwako Bwana comme cantique de repentance. Levons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Tout-puissant Père éternel, tu nous as vus au cœur de notre péché, dans nos pensées, dans nos paroles et finalement dans nos actes. Pardonnez-nous, Père, nous nous repentons. Nous t'avons offensé et nous te demandons de nous pardonner. Merci pour le sacrifice de Jésus qui nous justifie et non pas nos œuvres. Merci aussi de nous avoir envoyé l'apostolat. Accorde-nous, Seigneur, mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Remercions le Tout-Puissant.
Du fond de l'âme immense, merci Dieu des grâces et des bontés pour ces messages, ces rappels, cet éclaircissement que tu viens de nous donner en ce dimanche au moyen de la parole. Les pierres angulaires de l'évangile, c'est cet enseignement qui sera développé au courant de ce mois d'août. Un mois particulier, un mois souvenir. Parce que c'est au courant de ce mois que nous rentrerons dans nos rassemblements. Et là, tu viens de nous éclairer. Nous avions vécu la pastorale de porte en porte, mais nous ne l'avions pas bien comprise. La lumière nous est donnée aujourd'hui. La proclamation fait partie aussi d'une vie conforme à l'évangile. Que ça soit du côté des ministres ordonnés ou bien dans le rang des frères et sœurs. Merci parce que tu nous as pris de notre faiblesse, tu nous as relevés et tu as fait de nous des hommes et des femmes qui sont forts spirituellement maintenant. Prêts, nous avions compris l'action de l'Éternel dans les porte en porte et maintenant nous nous engageons de rentrer dans nos rassemblements. Vivre non pas avec les vieilles habitudes, mais capitaliser toute l'expérience acquise pendant ces moments de détresse, afin que nous puissions regarder ensemble vers le but de la foi et mutuellement que nous puissions nous supporter les uns et les autres et privilégier dans notre vie ce qui est spirituel. Dieu merci de l'assistance accordée à l'orphelin et à la veuve, à ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés. Merci aussi pour tous les sacrifices consentis par ces ministres ordonnés pendant la pastorale de porte à porte. Merci pour cette disposition d'âme et de foi dont ont fait preuve tes enfants pendant cette période de porte à porte. Merci de leur cœur d'amour et de sacrifice, de tout ce qu'ils ont fait preuve en disant Dieu est là et ce n'est pas cette pandémie qui mettra fin à la relation que j'ai déjà développée avec le Tout-Puissant. Merci de les bénir richement. Bénis soient encore nos enfants à l'école du dimanche, à l'école de confirmation, nos jeunes. Bénis chaque frère et chaque sœur et aussi bien chaque ministre ordonné. Dieu, accorde-nous encore au quotidien la protection de tes anges et prépare-nous le chemin de retour dans nos rassemblements. Joins-nous aux prières ferventes de notre apôtre patriarche. Accorde-nous mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bien-aimé, un immense merci. C'est la joie qui brûle aussi au-dedans de moi de vous revoir dans nos rassemblements, de revivre encore cette nouvelle chaleur apostolique dans la communion des enfants de Dieu. Nous disons d'avance merci au Tout-Puissant. Et d'avance, j'aimerais encore ici profiter de ce moment pour souhaiter à chacun de vous un bon retour dans la maison du Père. Nous faisons appel ici à tous les fidèles, à tous les ministres de Dieu, à tous ceux qui pour une raison ou une autre avaient abandonné la maison du Père. Et peut-être au cœur de cette épreuve, on a fait une nouvelle expérience. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Père. Je souhaite le bon retour à tous ceux qui ont été baptisés pendant cette période de crise. Ça,
c'est quand même quelque chose qu'il faudrait souligner. Les hommes de Dieu ont travaillé. Ils ont dit, nous pouvons encore dispenser des sacrements. Et il y a des âmes qui se sont converties. Ils ont vécu la puissance de Dieu par ces hommes qui en ont reçu l'autorité et se sont fait baptiser. Nous vous souhaitons la bienvenue dans des communautés. Et nous aimerions, comme nous l'avions dit, s'il vous plaît, y rentrer avec des résolutions positives qui nous permettraient d'avancer vers le but de la foi, de grandir. Parce que c'est grâce à cette action des apôtres d'aller dans des lieux de célébration, dans des temples, de maison en maison, que les communautés ont pu naître, se sont vues grandir et l'Église a pris la dimension qu'elle a aujourd'hui dans le monde. Ton action compte. Si petite qu'elle soit à tes yeux, elle est énormément grande à nos yeux et nous en avons besoin. Ta contribution, elle est importante pour aussi la croissance, le développement de l'œuvre au sein de cette église territoriale. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Bon dimanche.